t'aurais peut-être été une rockstar dans une seconde vie. Hein. Bah si j'avais eu une voix, mais j'ai pas de voix. Franchement, je crois qu'il n'y avait pas plus mauvais chanteur que moi. Tu t'appelles comment et t'es né quand? Je m'appelle Charles Corollier et je suis né le 26 février 1974. Tu fais quoi dans la vie? Je fais du bateau et j'essaie d'aller le plus vite possible et plus vite que mes copains. Je fais des courses de bateau. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi en Bretagne, dans le Finistère, dans une baie magnifique qui s'appelle la baie de la Forêt-Fouesnant. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Je voulais être pilote d'avion, j'ai voulu être aussi golfeur et puis finalement à 15 ans j'ai voulu devenir marin et c'est ce que j'ai fait. Si tu n'étais pas marin, tu ferais quoi? Je crois que j'aurais bien aimé être joueur de foot, j'adore ce sport. C'est quoi ton plus beau souvenir de mer? J'en avais tellement, peut-être les premiers sont les plus forts. Quand j'ai fait ma première course en solitaire au large, j'avais 18 ans. C'était ma première nave de nuit aussi. Je me suis retrouvé en tête de la course, je savais pas où j'allais. J'étais perdu dans un chenal, le chenal de la Trinité-sur-Mer qui est assez plein de lumière. À l'époque, on n'avait pas de GPS. J'ai eu un petit moment de frayeur, mais ça reste un moment magique. Te souviens-tu de la première fois où tu as navigué? Ah non, je m'en souviens pas parce que mon père était passionné de bateau et je marchais pas encore. Mais je me souviens de mes premières navigations et j'avais peur et j'aimais pas ça. Comment ta peur s'est transformée en passion? Quand j'avais peur, j'avais 5-6 ans. Mon père m'emmenait faire des trucs avec du vent et tout ça, et j'aimais pas trop ça. Et après, vers 15 ans, on a moins peur et j'ai été attiré, notamment par la course en solitaire. Et mon père était vraiment passionné. Forcément, il m'a transmis ça. Il avait deux passions, c'était les bateaux et les chevaux. On est tous soit cavaliers, soit marins dans la famille. Quelles sont tes 3 courses au large préférées? Je crois que c'est la solitaire du Figaro. C'est une course incroyable, elle est unique au monde. C'est la seule course au large qui réunit 50 bateaux à armes égales, tout le monde a le même bateau et celui qui gagne c'est vraiment le meilleur et je considère que c'est peut-être la course la plus dure au large à gagner. Et j'ai aussi une passion pour la Volvo Ocean Race parce que c'est une course que j'ai fait 3 fois et humainement c'est quelque chose d'extraordinaire de faire un tour du monde à 9-10 à bord. Et puis ma course de cœur c'est la Route du Rhum, c'est celle qui m'a toujours fasciné, que j'ai jamais fait, je les ai toutes faites sauf celle-là. Et le Vendée Globe, c'est les deux courses que je veux faire et je serai, j'espère, en 2022 au départ sur mon bateau, le Maximilian Rothschild, à la barre d'un des plus beaux bateaux du monde pour faire cette course. Qui sont les marins expérimentés qui t'inspirent? Il y en a plein qui ont disparu malheureusement. Le premier, c'est celui qui sans doute fait qu'en France aujourd'hui il y a autant de marins, c'est Éric Tabarly. Je crois qu'on est tous des héritiers d'Éric Tabarly. Ceux qui m'ont inspiré plus proche de moi, c'était Laurent Brenon et Michel Desjoyaux. C'est des gens qui ont marqué ma carrière et mon envie de naviguer. Qui sont les jeunes marins qui t'inspirent? Il y en a de plus en plus, c'est vrai que la voile en France est vachement développée. Ils vont être encore meilleurs que nous, c'est tous ingénieurs, ils ont une démarche très professionnelle, c'est devenu vraiment des athlètes de haut niveau. Quels sont les marins que tu redoutes le plus? Ceux que j'affronte aujourd'hui, la claqueur ultime, c'est François Gabard, c'est Thomas Coville, donc c'est ceux que je vais redouter dans les années à venir. Ils sont bons et c'est bien parce que c'est motivant. C'est quoi ton talent caché? Je pense que j'arrive à détendre l'atmosphère avec quelques blagues quand les gens sont tendus. Plus je suis stressé, plus je vais me mettre à faire des blagues. Alors il y a des gens qui trouvent parfois que je dois être lourd, mais souvent j'arrive à détendre l'atmosphère. C'est quoi ton rêve le plus fou? Professionnellement, mon rêve le plus fou, je suis en train de le réaliser. Le skipper d'un bateau comme Maximilian Rothschild avec Franck Camas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite dans ta vie? Peut-être la Volvo Ocean Race. J'ai poussé mes limites, j'ai dépassé mes limites, mais c'est vrai que ça a été quelque chose de très dur. Si demain tu devais choisir un bateau et une destination, tu irais où et avec quel bateau? Je prends le bateau sur lequel je suis aujourd'hui et j'emmène mes meilleurs amis et mes copains découvrir ce bateau et naviguer à travers le monde. Quelle est ta musique préférée pour naviguer? J'ai écouté beaucoup de Lady Gaga là, sur la dernière course. Voilà. J'ai vu le film et j'ai bien aimé. Là, et Lady Gaga et Adele, c'est deux musiques qui me procurent beaucoup d'émotions en mer. Tu peux nous en chanter une? Ah non, par contre je chante pas, ça je refuse. Qu'est-ce que tu as honte de regarder à la télé? En ce moment, je suis plus pour partager ça avec mon fils. Il a 11 ans, je pourrais avoir honte. Je regarde Flash et Arrow. Où se trouve ton mouillage secret préféré? J'ai pas de mouillage secret, mais dans les Glénans sûrement, quelque part dans les Glénans. Quel est ton plat préféré? J'aimais beaucoup mes petits plats de la forêt de Fouesnant. Notre plat préféré, c'était les bolognaises d'abord. Es-tu accro à quelque chose? Je suis peut-être accro à l'adrénaline. Ouais, j'ai besoin de ça pour me sentir vivant. Avec quelle célébrité aimerais-tu naviguer? Je vais retrouver son nom. C'est la femme de l'acteur qui joue dans Babysitting, l'actrice. Ah, la blonde? Ouais. Ouais, elle est super jolie, elle. Ouais, je suis un grand fan, très amoureux d'elle. Alors je passe un message, même si j'adore son mec parce que il me fait très rire. Si je pouvais l'emmener en croisière sans son mari, ça me plairait. Ok, bah on va lui passer le message. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra.